Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui intitulé « Les appendicites aigus ». N'oubliez pas d'abonner à la chaîne Postervision, et donnez votre avis en appuyant sur le pouce bleu, ou laissez un commentaire. On va commencer par l'introduction. Définition et généralité. L'appendicite est une inflammation aiguë de l'appendice. Peut survenir à tout âge, mais surtout avant 30 ans. Polymorphisme symptomatique. Évolution est imprévisible en l'absence du traitement chirurgical. Intérêt de la question. La fréquence, c'est l'urgence chirurgicale la plus fréquente. Environ 7% des Occidentaux présentent une appendicite aiguë au cours de leur vie. L'âge atteint le plus souvent la personne entre 10 et 20 ans. Exceptionnel avant 3 ans. Le sexe, discrète prédominance masculine. Le diagnostic est clinique. Absence de parallélisme anatomo-clinique. Le traitement est toujours chirurgical. Non traité, peut être mortel, principalement par péritonite et septicémie. Rappel anatomique. L'appendice se présente comme une diverticule qui s'implante au bord postéro-interne du cæcum, à environ 3 cm en dessous de l'abouchement iléal. Dimension, très variable, normalement entre 7 et 20 cm, il est à peine plus long chez l'homme que chez la femme. Position, peu varie soit par variation de l'angle cécal de fait d'une anomalie de rotation, soit par variation de position de l'appendice par rapport au cæcum. Les parois de l'appendice sont muqueuses, sous-muqueuses, musculeuses et séreuses. Pathogénie. L'appendice est un organe creux à lumière étroite en relation avec le contenu septique du cæcum, donc exposé à la stase et à l'infection. 1. Protection, est assurée par la couche musculaire assurant la vidange par son péristaltisme et par la couche lymphoïde assurant la destruction des germes. 2. Mécanisme pathogène. L'obstruction appendiculaire est le mécanisme essentiel aboutissant à l'appendicite. Les causes sont stercolite, bouchon muqueux ou un corps étranger. Diffusion par voie hématogène, exceptionnelle. Diffusion par contiguïté à partir d'un foyer gynécologique ou pelvien. Anatomie pathologique. Lésions appendiculaires. Par ordre croissant d'atteinte on a appendicite catarrhale, appendice rouge et congestif. Appendicite suppurée, appendice augmenté de volume, recouvert de fausses membranes. Présentant des micro-abcès pariétaux. Pseudo-phlégomoneuse. Empième appendiculaire, appendice distendu par collection de pus. Appendicite gangreneuse, sphacelle, appendice a un aspect verdâtre nécrotique. Appendicite perforée. Pièce opératoire d'une appendicite aiguë. Lésion péritonéale. La séreuse est rouge, au dématier, l'épanchement péritonéal est variable. Des fausses membranes à col viscère et épiplomb. L'agglutination viscérale réalise le plastron et parfois un iléus. L'isolement d'une collection de pus collecte un abcès. Lésion viscérale. L'œdème infiltre et fragilise les parois du cæcum. Bactériologie. Flore bactérienne polymorphe, Escherichia coli, bactéroïde. Peut être provoquée par Yersinia anthrolytica. Diagnostic positif. Clinique. Type de description, appendicite aiguë iliaque non compliquée chez un adulte jeune. Signes fonctionnels. La douleur est le maître symptôme. Progressive, atype de colique, débute au niveau de la région épigastrique ou ombilicale. Puis se localise secondairement à la fosse iliaque droite, l'intensité est modérée mais continue. Augmentée par la toux, la respiration, et l'effort. Irradiation vers l'ombilic, la cuisse, la fosse lombaire. Les vomissements, alimentaires puis bilieux, assez rares plus fréquemment on note. Seulement des nausées. Les troubles intestinaux, inhabituels,
Type constipation, rarement diarrhée. Signes généraux. Anorexie. État général est bon. Fièvre modérée. 37,8 à 38 Celsius. Tachycardie en rapport avec la fièvre. La langue est saburale, c'est-à-dire recouverte d'un enduit blanchâtre et épais. Signes physiques. Inspection, l'abdomen respire normalement. Palpation, note une douleur provoquée à la palpation de la fosse iliaque droite, dont le maximum siège au niveau du point de McBurney. On objective une défense de la fosse iliaque droite, réaction pariétale au palpé. Profond. Le signe de Blumberg, douleur à la décompression brutale de la fosse iliaque droite. Le signe de Rovsing, la compression de la fosse iliaque gauche est responsable d'une douleur à la fosse iliaque droite. Les touchés pelviens retrouvent une douleur en haut et à droite du Douglas. Ils constatent l'intégrité des annexes. À ce stade, le diagnostic d'appendicite est posé et l'intervention s'impose en urgence. Les examens complémentaires trouvent leur intérêt dans les formes cliniques de diagnostic difficile. Examen paraclinique. Biologie. FNS, hyperleucocytose modérée à polynucléaire neutrophile. ECBU, pour éliminer une infection urinaire. CRP, positive. Imagerie. ASP, normal, clarté sécale, niveau hydroaérique, stercolite appendiculaire. L'échographie montrant un épaississement de la paroi supérieure à 3 mm, distension liquidienne de la lumière, augmentation du diamètre global de l'appendice supérieur à 6 mm. Image d'une stercolite. Lavement barité, aux hydrosolubles, risque de perforation digestive. Un remplissage imparfait, non-visualisation du sécom. Cet examen trouve son intérêt dans les tableaux douteux. Scanner abdominal, peut montrer un aspect de masse de la fosse iliaque droite. Célioscopie, permet d'aider au diagnostic différentiel avec les pathologies gynécologiques. Diagnostic différentiel. Affection chirurgicale digestive. Diverticule de Meckel compliqué, diagnostic de certitude est opératoire. Perforation d'ulcère gastro-duodénal. Cholécystite aiguë. Affection gynécologique. Torsion d'un kyste de l'ovaire, intérêt de l'échographie. Salpingite. Rupture d'un follicule ovarien. La rupture de grossesse tubaire. Affection médicale. Pneumopathie de la base droite. Colique néphrétique. Adénolymphyte, diagnostic de certitude opératoire. Les infections rhinopharyngées et angines. Hépatite virale en phase préictérique. Maladies éruptives. Parasitose. Gastro-entérite. Les infections urinaires. Maladie de Crohn. Forme clinique. Forme topographique. L'appendicite sous-hépatique simule une cholécystite aiguë. La douleur est sous-costale. L'appendicite rétrosécale, la douleur est postérieure avec psoïtie. La fosse iliaque droite libre. En décubitus latéral gauche, on retrouve une douleur et une défense au-dessus de la crête iliaque selon Alders. Appendicite mésocéliaque, douleur et périombilicale, elle réalise un tableau d'occlusion fébrile. Appendicite pelvienne, douleur et basse parfois subpubienne à début brutal. Signes urinaires. Plus rarement des signes rectaux. Toucher pelvien, douleur vive à droite. L'évolution se fait vers la constitution d'un abcès du sac de Douglas. Forme selon le terrain. Nourrisson. Forme exceptionnelle, grave car longtemps méconnue. Diagnostic souvent par un abcès ou stade de péritonite. Appendicite toxique de l'enfant. Signes locaux pauvres, altération de l'état général marqué. Intervention doit être précoce après brève réanimation. Vieillard. Paucisymptomatique. Deux formes possibles.
occlusive fébrile. Pseudo-tumorale, masse fébrile de la fosse iliaque droite, problème de diagnostic. Différentiel avec le cancer du cécom. Intérêt du lavement barite. Femme enceinte. Pose des problèmes de diagnostic positif, difficile en fin de grossesse. Diagnostic différentiel, pyélonéphrite. Thérapeutique, anesthésique. La persistance de la douleur dans la fosse iliaque droite quand la patiente mise en décubitus latéral gauche. Complications. L'évolution imprévisible peut se faire soit vers une résolution de la crise appendiculaire, ou vers des complications majeures, ce qui justifie l'intervention chirurgicale. Péritonite généralisée d'emblée. C'est le cas dans 20 à 30% des cas, surtout aux âges extrêmes, où le diagnostic n'est pas évident, et la prise en charge retardée. Péritonite généralisée progressive. Péritonite en deux temps. Par diffusion, ou perforation secondaire de l'appendice, c'est aussi le tableau d'une péritonite mais survenue après une crise appendiculaire. Péritonite en 3 temps. Terme évolutif ultime d'une appendicite négligée. En rapport avec la rupture d'un abcès appendiculaire. Péritonite localisée. Plastron appendiculaire. Voussure indépressible. Masse douloureuse, ferme, mal limitée, blindant la paroi abdominale se développant vers l'ombilic, ou l'arcade crurale. Le toucher rectal perçoit le pôle inférieur. Hyperleucocytose polynucléaire croissante évocatrice. ASP peut objectiver une opacité de la fosse iliaque droite, effaçant le bord externe du psoas. C'est une contre-indication à la chirurgie. Évolution, résorption, absédation, ou péritonite. Abcès appendiculaire. Signes fonctionnels, douleur pulsatile. Signes généraux, altération de l'état général. Température oscillante, accélération du pouls. Signes physiques, ramollissement en un point de la fosse iliaque droite. FNS, leucocytose progressive. Principe. Le seul traitement est chirurgical. Il doit être fait sans délai après que le diagnostic ait été posé, afin d'éviter les complications. Moyen. Chirurgie classique. Traitement d'une appendicite non compliquée. Mise en condition, et bilan préopératoire. Le patient est admis au bloc opératoire. On procède à l'appendicectomie. La voie d'abord peut être une incision diagonale, sur fosse iliaque droite, appelée incision de McBurney, une incision horizontale, incision de Rocky-Davis. Recherche et extériorisation de l'appendice. Appendicectomie après ligature, section de l'artère de son méso, et de la base appendiculaire. Il faut rechercher le diverticule de Meckel ou des anomalies gynécologiques chez la femme. On effectue un prélèvement à visée bactériologique. Fermeture plan par plan. L'examen histologique de l'appendice est systématique. Cette figure montre incision du McBurney. Photo montrant la chirurgie laparoscopique d'un appendice vermiforme. En cas de péritonite localisée, évacuation des collections périappendiculaires. Appendicectomie et drainage de la fosse iliaque droite par voie d'abord iliaque. L'antibiotique traitement doit être associé. En cas de plastron, poche de glace et antibiotique traitement, l'appendicectomie est difficile et réalisée en quelques mois après péritonite généralisée. La voie d'abord est une laparotomie médiane. L'intervention comporte une toilette péritonéale, drainage, appendicectomie. Réanimation et antibiothérapie est essentielle. La chirurgie sous cœlioscopie permet d'éviter une intervention invasive, diminue les complications pariétales, et elle est moins génératrice d'adhérence que la chirurgie classique. Le drainage PER cutané éco-guidé permet d'évacuer la collection périappendiculaire,
L'appendicectomie se fait. Secondairement. Soins périopératoires. Antibiotiques. Prophylaxie des accidents thromboemboliques. Complications post-opératoires. La mortalité opératoire reste faible, particulièrement dans les formes simples. Précoce, commune à toute chirurgie. Hémorragique, hypovolémie ou hématome. Infectieuse. 1. Abcès de paroi. 4%. 2. Abcès du sac de Douglas, peut être drainé par voie rectale ou par colpotomie postérieure. 3. Abcès sous-phrénique. 4. Péritonite post-opératoire par lâchage de moignon, nécrose du bas-fond sécal. Complications thromboemboliques. Précoce et spécifique. Syndrome du 5e jour. Fréquent chez l'enfant. Après des suites simples avec reprise du transit. Au 5e jour du post-opératoire, se réalise un tableau de péritonite, avec état général conservé, par fonte purulente du moignon, ou inoculation opératoire. Complications tardives. Éventration. Occlusion. Dans le premier mois, par adhérence. Plus tardif par bride. Conclusion. Le diagnostic de l'appendicite aiguë reste essentiellement clinique. Toutefois, les examens complémentaires peuvent être très utiles dans les cas difficiles. Son traitement est toujours chirurgical. L'appendicite aiguë, diagnostiquée et opérée rapidement, est devenue une affection bénigne. Néanmoins, les formes graves sont rares, et les appendicites du grand vieillard expliquent que la mortalité reste encore d'environ 1 pour 1000. Abonnez à la chaîne Poster Vision, et donnez votre avis en appuyant sur le pouce bleu, ou laissez un commentaire.